Nous avons travaillé avec le gouvernement provincial. Comme vous le savez, il y a eu une série de rencontres. Nous avons appuyé la mise en œuvre de la rencontre de Nairobi. Nous avons travaillé aussi localement à amener les groupes armés à signer des actes de cessation des hostilités, des actes d'engagement. Nous avons aussi facilité le dialogue d'Arua. Nous avons facilité le dialogue à l'intérieur des communautés, communauté Bira, communauté Lindou, communauté Lessé. Nous avons travaillé avec toutes ces communautés pour essayer de les amener à se parler, créer les conditions pour qu'elles puissent se parler, pour qu'elles puissent privilégier les moyens non violents pour résoudre leurs différends. Le deuxième axe, c'est la protection physique des personnes déplacées. Comme vous le savez, nous avons en ce moment 8 bases opérationnelles sur l'Ituri et toutes ces bases-là ont été intensivement engagées aux côtés des FARDC pour assurer la protection des populations civiles. Dans cette optique, il y a les opérations quotidiennes de projection des patrouilles conjointes avec les FARDC, mais il y a eu aussi des opérations spéciales comme Spiderweb et d'autres opérations où malheureusement un certain nombre de combattants des groupes armés ont été neutralisés et les forces ont été forcées de les neutraliser. Mais en tout état de cause, ce travail a été fait pour s'assurer que les populations sont en sécurité malgré les difficultés. Comme vous savez un peu l'amplitude de la tâche, vous savez un peu l'espace à couvrir, les difficultés de déplacement, les difficultés d'accès, mais nous avons travaillé avec les autorités. Je crois que si dans l'année 2022, à la fin de l'année 2022, nous étions encore à une moyenne de presque 250 à 300 personnes qui étaient tuées par mois, cette année, tous ces mécanismes-là ont permis de réduire le nombre de personnes qui ont perdu leur vie, quand bien même ce nombre est encore haut, puisqu'on est encore maintenant à une moyenne d'autour de 90 personnes, 100 personnes qui sont tuées mensuellement par les groupes armés. Mais il y a du travail qui a été fait et nous continuons à faire ce travail. Le troisième axe, c'est ce qu'on appelle le renforcement de l'environnement de protection. Dans ce sens, nous avons travaillé avec la justice, nous avons renforcé les capacités de la justice. Vous savez, nous avons construit des bâtiments pour la justice militaire, pour la justice civile. Nous avons renforcé les capacités, nous avons appuyé la justice pour qu'elle puisse lancer des poursuites. Les droits de l'homme ont travaillé à documenter les violations des droits de l'homme, notamment les violations contre les femmes et aussi les enfants. Et donc nous avons travaillé aussi avec d'autres organisations, notamment la territoriale, avec les administrateurs du territoire, avec les chefs de chefferie, les chefs de secteur, pour renforcer leurs capacités, avec la police nationale aussi, pour que tout cela puisse contribuer à, si vous voulez un peu, à consolider cet environnement protecteur-là, d'autant plus que nous sommes engagés dans la transition et que le plan de désengagement a été signé et que la MONUSCO est donc en train de mettre en œuvre ce plan de désengagement progressivement.